La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, va avec ta chaise là. Tu t'assois là. Je vous ai détaché. Je vous ai ouvert les bouches. Mettez-vous debout. Hey, fuis-toi. Hein, assois-toi, assois-toi. Ici, qui es-tu? Je suis ton Mougou. Qui es-tu? Je suis au Bamenda. Qui es-tu? Je suis ton Bouddha. C'est moi. Toi qui? Je suis le péché. Ah, le péché. Là-bas, c'est qui? Voilà. Vous m'intéressez, les deux péchés là. Venez. Toi, c'est qui? Tu as dit que le péché et la péché t'intéressent. Vous deux. Viens. Chut, levez-vous. Okay. Debout. Ok. Tu t'es présenté comme? Moi, hein, Oui. je suis le péché. Oui. Et l'autre s'est présenté comme? Le péché. Ok. Toi, tu es quel péché? Lui, il est quel péché? Moi, Hier là, tu as dit que tu étais le péché des Camerounais ou bien du Cameroun. ouais. Tu sais que tu nous troubles. Tantôt, partez comme ça. Attends, je m'explique. Oui. Quand je dis péché, non, Oui. c'est le... Bon, tu sais d'abord que le péché, c'est la porte qui fait en sorte que nos collègues puissent entrer, non? Oui. Voilà. Donc, je représente en même temps... Bon, je suis similaire au péché originel. Tu vois? Oui. Le péché qui est dans chaque famille, dans chaque être, dès la base, dès la racine. Oui. Tu vois, non? Tu vois? Aussi, on peut appeler péché héréditaire. Voilà. Comme tu parles de chaque famille, Oui, ça veut dire héréditaire. voilà. Chaque entité, n'est-ce pas? Comme tu expliquais tout à l'heure là. Chaque entité, par exemple, je prends le cas de celui-ci. Oui. Tu vois, non? Le garçon aussi. L'enfant-ci, tu vois. Oui. C'est un spécimen, un exemple. Il y a une porte que ses ancêtres ont ouverte. Tu vois, pour que nos collègues puissent agir en mal. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est ça, c'est moi. Je ne sais pas si tu m'as compris. Quelle est la porte qu'ils ont ouverte pour celui-là? Parce que j'ai entendu tes camarades, tes collègues dire qu'il avait les cornes sur la tête. Attends, hein. Ce ne sont pas mes oignons, pardon. C'est qui? Oh, je te détache. Viens ici. Passe là. Tu t'appelles même qui? Tu t'appelles qui? C'est moi, non? Toi qui? La liaison. Ah, c'est toi la liaison. Oui. Celui-ci, le gars, c'est toi qui disais que le garçon avait les cornes, que j'ai touché les cornes? Oui. Tu as vu après quand il s'est couché, c'était le serpent.
Ah, quand il était debout, c'était le corne. Oui. Quand il s'est couché, c'était le serpent. Voilà. Qui t'a fait dans sa vie la liaison, qui a fait cette liaison-là? C'est quoi d'abord? C'est un monument familial. Le garçon-ci. Voilà. Il est venu avec qui? Qui est venu avec le garçon-ci? C'est son frère là-bas. C'est ton frère, hein? Oui, papa. Ton petit frère? Oui, mon petit frère direct. Direct. Mais Même père, même mère. Même mère seulement. Ah. Direct. Quand tu dis direct, c'est comme si. Direct, c'est quand c'est même père, même mère. Vous êtes seulement même mère. Même mère, oui. Ok. Donc tu dis qu'il est un monument de la famille. Bon, de quel côté alors? Ils sont pas même père. Ils sont pas même père. demande ce qui s'est passé. Pour que Voilà. il est un père différent. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En Ta fait, mère a quitté le mariage là? non, ma mère m'a conçu avant le mariage, Ah. avant de rencontrer son père. Et celui-ci occupe quel rang dans le mariage de ta mère? C'est le premier né. En fait, sur le nez, du côté. Oui, le premier dans le mariage, quand elle allait en mariage. Quand ma mère allait en mariage, sur le nez. C'est le nez là-bas. Oui. Comment se fait-il donc qu'il ait les cornes sur la tête? Papa, c'est pas. En fait, il est difficile à vivre. Il peut dire ça comme ça. En fait, il n'a pas un sens opposé au négatif. Il fait quoi? Papa, on peut dire qu'il ne veut rien faire. Il vit avec ta mère? Lui est prêt pour vivre avec moi, puisque c'est vraiment difficile avec les parents. Parce que quand il reste avec même le père dit qu'il ne peut même pas supporter de rester avec lui. Il vivait d'abord avec une tante à Messassi. Le transféré en voie à droite, comme il était trop nonchalant, on l'a envoyé à droite. Peut-être la vie de droite pouvait un peu le réveiller. Et après ça, le père a dit bon, comme à droite là, jusque-là, puisqu'il parlait dans une église, on a appelé qu'il il fait déjà 3 jours à l'église, 2 jours. Le père a donc dit que bon, il faut qu'il doit donc décider que bon, il faudrait rentrer, et ça y est, on devait vivre avant moi. Le père, bon, c'est où je lui ai pris. Et la mère a toujours dit que bon, c'est un problème spirituel. Donc, il ne va pas à l'école? Il a arrêté l'école. Il a arrêté l'école peut-être en 2000. Quelle classe? Peut-être quatrième, si je ne me trompe pas. On payait, il ne partait pas. Hein? Tu dis? C'est le problème de tout que vous parlez là, ce n'est pas son problème. Il ne vous gère pas. Quand toi, tu vois la bouche là, que ça a ton temps. Filme-moi bien la bouche là. Il n'a pas le temps? Il n'a le temps Ça. de rien. C'est comme ça, il n'a le temps de personne. Prends, relax. Tu le parles, soit il murmure, soit il n'aime pas avec toi. Attends un peu. Quelqu'un qui n'a pas d'abord le temps du temps. Il n'est pas pressé dans ces choses. Mais il n'est pas Dieu. Voyez. Ça l'a amusé. Et tu sors d'où? J'étais d'abord à Douala, et ensuite j'étais encore au village, et ensuite je suis venu habiter avec mon frère. Je demande que tu sors d'où? Ta vraie provenance, tu sors d'où? Tu es de ce monde ou d'un autre monde? Je suis de ce monde. Tu sors d'où? Je ne sais pas vraiment d'où je sors. Du mont Coupé ou bien du mont Manengouba? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu pars souvent où? Quand il s'agit de partir, tu pars souvent où? Je ne comprends pas le sens dans le...
Quand tu sors de ton corps, tu pars souvent. Dans la pensée. Je suis toujours en train de penser. Je pense beaucoup. Tu pars donc où? C'est comme ça que l'autre sorcier a dit non, a expliqué non. Qu'au lieu de prendre un avion physique, tu prends l'avion de la pensée. Donc c'est ça qu'il dit là, qu'il part en pensée. Tu pars donc souvent où? C'est ça qu'on demande. Je pense toujours à ce qui s'est passé. Ça s'est passé où? Hein? Aux arrière-pensées. Quoi? Aux arrière-pensées. C'est quoi? C'est ça donc que je demande, c'est quoi les arrière-pensées là? Je pense déjà à ce que j'ai déjà vécu dans toute ma vie. Ce que j'ai déjà eu à vivre. Et ce que j'ai subi. Ce que tu as déjà eu à vivre, tu as déjà vécu quoi alors? Dis-nous un peu. Parce que quand je passe partout, on m'insulte. On dit que je suis trop nonchalant, que je suis trop nonchalant, que je suis mieux, que je ne parle pas trop. C'est ça mon problème. Tu n'es pas donc nonchalant, c'est ça non? Ça veut dire que ce qu'on dit sur toi là n'est pas vrai. C'est ça? Quand je fais mes choses, je fais comme bon me semble. Comme tu veux, à Oui. ta tête. Je fais, parfois, il y a des fois que je me décide de faire quelque chose, je fais vite. Et comme des fois, je peux décider de faire aussi rapidement et quitter là-dessus. Vite et rapidement, c'est différent. Non, je voulais dire doucement, lentement. Ah. Lentement et parfois, je fais vite aussi. Et que là, c'est ce que j'avais à faire. Donc bon, quand tu te décides de faire lentement, c'est pour gagner quoi? Et il paraît donc que c'est ça que tu préfères souvent faire. Faire lentement, pour ne pas quitter dessus. Et c'est ça qui fatigue les gens autour de toi. C'est ça, non? Oui, Pourquoi c'est l'autre là que tu choisis le plus? je sais pas. Je sais pas. Donc tu aimes quand les gens sont pas contents de toi? C'est ça, non? Papa, à son enfance, il avait toujours un caractère, c'est-à-dire qu'on peut rester peut-être à la cuisine comme ça. Il sort, il part dans la chambre. Il reste là, muet, debout, fixe comme ça là, jusqu'à ce qu'il s'oublie, il s'endort. Soit il éteint même la nuit, il dort debout. Soit il prend une position dans la chambre, il cale là, sur place, il ne parle pas. Soit il vient, peut-être qu'il entre là, il se saute directement. Il dort debout. Debout. Il ne tombe pas. Ok. Il dort debout, depuis l'enfance. Moi, il pense que ça va changer. Quand il vient vivre chez moi, ça fait une semaine qu'elle est à la maison. Quand il vient, il prend peut-être s'asseoir sur la chaise là, il peut s'oublier, il dort une fois. Dans la position qu'il prend, il dort directement avec ça. Et quand il est arrivé au village, il a pensé. papa, il y a même un truc qui s'est passé. Avant d'arriver chez moi au village, la mère a dit que tu vas arriver, tu vas aller dans l'église de ton frère. Elle a dit qu'il ne part pas dans mon église, qu'il va aller dans une autre église. Et quand il est arrivé ici, je pense peut-être 3 jours après, il y a eu un truc qui s'est passé à la maison au camp. On a versé l'huile l'huile de moteur dans le cubiténaire. Le frère Abraham parlait de ça, que les sorciers du village nous veulent même quoi. Lui est resté quelques temps après, peut-être en soirée. Il m'a dit que il y a des sorciers dans le village ici. Et je te pose cette question, pourquoi? Il dit que parce que quand il dormait l'autre jour, comme si quelqu'un entrait en lui, je suis resté tranquille. Il dit, ah. Ok. Que quelque chose est entré en lui. Oui, il m'a dit. Tu t'es associé avec les gens, les sorciers du village là. Je ne connais même pas ce qu'on appelle la sorcellerie.
Pardon. Va. Prends ton frère. Il est avec toi, non? Hein? Il faut toujours l'amener. Pardon. Il va nous perdre le temps là. Comme il ne connaît même pas ce qu'on appelle la sorcellerie là, prends-le. Donne là-bas. C'est un élément, hein? 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 Hier, non. Oui. Celui-ci a survécu. Qui? Avec l'histoire, allez avec votre Père, allez avec votre grâce, que son sang vous couvre. C'est ça qui les a sauvés. Sinon, non. C'est qu'il y a au moins 3 personnes à la morgue à l'heure que je te parle aussi. Ok. Son frère là, qu'est-ce qui s'est passé? Viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, au retour du culte, arrivé au niveau de Foko, où la route est creusée là. Oui. C'est parce qu'il m'a pris. En fait, il y a ceux que j'ai bien pris, comme la route est creusée. Il y a un côté qui était encore bien sombre passé. Bon, c'est parce qu'il m'a pris. Il a soulevé les pieds pour esquiver l'eau qui est souvent là au sol. Je me suis retrouvé dans un trou. C'était un peu en allure. Il était en allure, je ne peux pas dire qu'il était en allure. Et en roulant, je pensais. Tu avais combien de gens? Il y avait Boris et mon petit frère derrière. Ok. Ils m'ont compris, ils m'ont vu le trou, ils m'ont compris la moto, pam pam. La roue avant, la roue arrière s'est éclatée, les guidons s'est cassé. Et on n'a rien eu. Juste m'a levé, j'ai glorifié le Seigneur, c'est bon. Le guidon s'est cassé. Oui, avec la roue avant, la roue arrière. Tout s'était pété. Les 2 roues sont cassées. Les 2 roues sont éclatées. Ok. Qui? Il est donc un témoignage pour les gens qui rentrent toujours. Avant le culte, avant la fin du culte. Tu vois comment quelqu'un a été sauvé. Allez avec Et votre machine. directement, quand M. Lewis dit que la prière de la BMU est très importante. De tout ce que m'a dit, que cette prière est très importante. Parce que c'est partait avant le culte. On ne doit pas au passé. Puisque même les gens qui sont venus étaient étonnés. Puisque même tombés, ils ne sont pas tombés. Puisque, vous pouvez dire que c'est la moto qui a fait l'accident. Je n'ai même pas fait l'accident. On n'a rien eu. On n'a rien eu. Mais c'est bizarre. Ceux qui passent par là, le trou là s'est agrandi. Et on ne fait rien. Hein. Ça ne fait que s'enfoncer. Hey! Je comprends les serpents de la route qui sont passés ici l'autre jour là. Ok. Hey! Tu dois être fort dans la prière, hein? Non, mais rends grâce à Dieu. Si tu vois que ça te dépasse, toi aussi, tu vas le renvoyer quelque part. Parce que déjà, il n'est pas coopérant. Quand non, papa, il est... Je ne perds pas le temps avec les gens qui ne sont pas coopérants. Il ne parle même pas souvent. Pas le temps, ça va. On a beaucoup de choses à faire. Ok. Voilà. Je reviens à vous. Comment? Moi, je suis debout, vous êtes assis. Debout. Et toi, tu es quel genre de péché donc? Lui, on a compris pour l'autre péché là. C'est le péché héréditaire, en quelque sorte. Toi, tu es donc quel genre de péché? Lui, il est le péché héréditaire. Et basé où? Au Cameroun. Voilà. Moi, je couvre l'Afrique. Ah. Je couvre l'Afrique. Et toujours péché héréditaire? Bien sûr. On a le même travail, seulement que on se distingue au travers. Moi, je suis son grand frère. Parce que je couvre l'Afrique. Et du fait que je couvre l'Afrique, je suis permanemment couché au seuil de la porte de tous ceux-là qui ont une fois dit que... Ils donnent leur vie à Jésus. Voilà. C'est où moi je suis couché. J'attends la moindre petite faille
Tu entres. J'entre. Ok. Vous redescendez. À la cage, tous les deux. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.